On va procéder avec Mme Isabelle Sawyer. Donc, court préambule, votre première question pour M. Deschamps pour parler de contrôle animalier. Allez-y. Bonjour. La longévité des chiens et des chats dépasse 10 ans. Pourtant, les Montréalais ne conservent leurs animaux en moyenne que 19 mois, soit moins de 2 ans, ce qui augmente considérablement la charge municipale de gestion des animaux abandonnés. Il est certain qu'il y a un manque de conscientisation et de responsabilisation chez les citoyens montréalais. Mais l'offre constante de nouveaux animaux, faciles à se procurer, même sur un coup de tête ou pour un cadeau de Noël, n'aide vraiment pas. Le reportage d'enquête du 20 novembre 2008 a clairement mis en lumière qu'une bonne proportion des animaleries du Québec s'approvisionnent auprès d'éleveurs non certifiés, parmi lesquels se retrouvent les nombreuses usines à chiots du Québec. Ma question est donc la suivante. Est-ce que le comité consultatif mis en place par votre mairie examinera, dans sa réflexion sur la condition animalière à Montréal, la possibilité de restreindre la vente des animaux de compagnie aux seuls animaux provenant d'éleveurs certifiés et la possibilité d'augmenter les standards d'adoption, comme l'obligation de stériliser son animal, ainsi que la quantité d'informations devant être fournies à l'adoptant, qui sous-estime bien souvent la charge que représente cette responsabilité. Donc, la question est posée. M. Deschamps. Ça ne marche pas encore. On va vous donner un micro mobile. Ouais. Mais essayez le micro. Oui, ça marche maintenant. Allez. Non, allez-y. Non, allez-y. Il fonctionne. Bon, alors c'est bien. Alors merci, madame. C'est bien le travail de collaboration. Alors, le comité là, a reçu un mandat d'examiner, en fait, ce que les comités de travail vont faire. Il y a des choses, ce qui se fait en vente libre, on ne peut pas dire que la Ville de Montréal a un pouvoir là-dessus. Là. Bon. Maintenant, on va faire, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on va essayer de faire une campagne de sensibilisation à Montréal et on espère que les Montréalais, les Montréalaises vont être attentifs à cette campagne de sensibilisation-là pour acheter les animaux qui sont justement bien préparés, si je peux dire, et ça veut dire stérilisés, vaccinés, et j'espère surtout que les Montréalais et les Montréalaises vont s'occuper de leurs animaux plus que 19 mois. Mais ça relève aussi de la responsabilité individuelle. Il y a des responsabilités qui sont collectives, il y a des responsabilités qui sont individuelles et elles doivent être assumées. Alors, je pense que la Ville prend toutes les responsabilités qui lui incombent. Moi, j'incite les Montréalais et les Montréalaises à prendre comme propriétaires d'animaux les responsabilités qui leur incombent également. Merci. Attendez, et ils vont vous amener le micro. Donc, deuxième question, sans préambule, allez-y. Oui, je me demandais s'il était possible d'incorporer clairement au mandat du comité consultatif, d'incorporer une clause expliquant la nécessité d'examiner cet enjeu pour être certain que ça soit bien exploré. Par exemple, en recommandant l'étude de la réforme animalière mise de l'avant par Verdun. Donc, la question est posée, on va amener. Ça marche? Alors, là, je veux pas. Le mandat a été donné. Il y a beaucoup d'éléments qui vont être validés. Et ce qui se fait dans nos arrondissements qui sont, je dirais, les plus, peut-être d'avant-garde ou qui sont les plus avancés dans ce domaine, vont être examinés. Puis je pense que Verdun, Saint-Laurent sont deux arrondissements modèles dans cette matière. C'est certain que ça va être examiné. Puis si on peut l'étendre de façon respectueuse avec l'ensemble des arrondissements, ce sera fait. D'accord. Merci beaucoup. Et je vous avise aussi que c'était la deuxième question sur le contrôle animalier. Donc, après la prochaine question, on ne pourra plus prendre des questions à ce sujet.